Mais après, de quitter dehors à poil, sans grille, sans rucher, toc toc toc, là il a fallu faire un effort. Alors à Partaza, le concept, c'est de nous être émancipés d'une institution pour pouvoir répondre à des demandes extérieures de personnes indépendantes, des demandes d'accompagnement, et que pour ça on puisse échapper au système de travail institutionnel, qu'on quelque part on change presque d'identité pour retrouver ce qu'il nous faut en face de quelqu'un qui nous demandera de l'extérieur et qui sera justement en train d'essayer d'échapper à la notion d'institution et puis de rentrer en lien avec des gens qui représentent des institutions, etc. Du coup, quelque part, c'est nous rendre compatibles avec les gens qui ont un peu peur d'avoir des demandes par rapport au fait qu'après ils seraient vus comme nécessiteux et puis repérés comme faibles, etc. Et du coup, nous, on n'a pas de prétention. On est rattaché à une institution, on est institutionnalisé, on l'a été, mais je crois qu'en faisant le mouvement de sortir pour retrouver l'autre dans son élément, il a fallu qu'on quitte quand même cette notion. On s'est quand même désinstitutionnalisé. La personne bénéficiaire n'est pas toujours demanderesse au départ, mais entre une demande personnelle, une demande appuyée par le curateur, etc., ce qu'on va faire à la fin, c'est toquer à la porte d'une personne avec qui on va essayer d'établir, avec qui on va, de toute façon, bonjour, établir un lien, et à travers ce lien, voir comment la personne veut mettre au bénéfice le temps qui nous est donné. Ça brise sa solitude et ses pensées en rond. Et ça permet à la personne d'éprouver ses idées, ses intentions, puis d'avoir un vis-à-vis qui sera ni jugeant, ni en attente de quoi que ce soit, puisque c'est attendre l'autre pour voir où il veut qu'on aille, ce qui s'appelle l'autodétermination. Je rajoute juste un mot. Moi, personnellement, je triche. Alpha 7 m'a fait la joie, il y a une dizaine d'années, de pouvoir travailler avec un petit chien, un Yorkshire nain, extrêmement intelligent, extrêmement bien éduqué, donc le summum. Et puis, du coup, moi, je triche parce que le fait qu'on soit un binôme original efface tout. Toi, tu travailles avec Chuck. Oui. Et un Yorkshire nain, mâle, de 11 ans et demi. Tout le monde me demande, donc autant le dire, sa fiche signalétique. Et puis justement, qu'est-ce que ça apporte de plus dans l'accompagnement que tu proposes aux bénéficiaires ? Dans l'absolu, ça a complètement changé ma manière de fonctionner, parce que si on part du principe chez les enfants de doudou, d'objets transitionnels, c'est souvent la matérialisation de la capacité qu'aura l'enfant de surmonter les choses, mais en se référant à quelque chose de rassurant. Et puis du coup, depuis que j'ai ce chien, sa maîtresse étant tombée malade, elle a dû me le confier, on s'est bien développé depuis, elle le voyait un peu comme un doudou, comme un objet transitionnel vivant, comme une peluche vivante. Elle aurait voulu des animaux quand elle était petite, elle avait que des peluches. Et du coup, cette fonction d'objet transitionnel, d'objet rassurant, d'être rassurant carrément, puisque l'objet devient vivant ici, je trouve qu'il amène une dimension d'être rassuré juste parce qu'il est là. Même si un infirmier en psychiatrie de 45 ans d'expérience se trouve juste derrière, c'est pas toujours confortable comme rencontre. Depuis qu'il y a ce chien, depuis qu'on commence à regarder d'abord en bas puis qu'on est enchanté, quand la tête se relève, l'enchantement reste. Et cet apprivoisement, avant, je l'obtenais à travers le temps, à prouver que derrière la personne, il y a un potentiel qui peut être profitable aux bénéficiaires, et ça prend du temps.
les gens ont besoin d'avoir la preuve, de pouvoir être en confiance. Une confiance, ça se construit. Depuis qu'il y a lui, c'est au moment où la porte s'ouvre, tout est en place. Il n'y a plus, il y a l'apprivoisement immédiat. Et ça, c'est... Du coup, on est tout de suite dans le vrai relationnel et pas dans convaincre l'autre qu'il n'a pas besoin de craindre ma visite, nos visites, celle de mes collègues aussi, puisque ça va toucher tout le fonctionnement perçu de Apartasa, puisque nous allons un peu tout le monde chez tout le monde. Après, j'ai un grand plaisir de l'avoir avec moi, parce que quelque part, on a aussi la fonction d'ambassadeur d'Alpha 7 à l'extérieur. Nous y sommes beaucoup, la plupart des gens sont dedans, mais du coup nous allons montrer une image de nous à l'extérieur, Alpha 7, Apartasa aussi, et le fait que même en privé, à tout bout de champ, quelqu'un me parle de mon chien pour lui-même, eh ben, même à l'extérieur, les gens s'intéressent à lui, et derrière je parle de qu'est-ce qui fait bien son travail en représentant Alpha 7 et Apartasa. Et puis ça, c'est au niveau ambassadeur, c'est impeccable, quoi. Me promener avec joie avec mon chien pour aller retrouver un bénéficiaire avec une bonne énergie, traverser la ville. Nous circulons en ville sans laisse. Donc on est à un niveau de fonctionnement tellement élevé, passage piéton, trottoir, peur des véhicules, etc. Et on arrive avec beaucoup d'assurance chez l'autre. Et puis le fait de cumuler cette bonne énergie, puis cette liberté, puis cette efficacité, après mis en douceur parce que l'autre, justement, de toute façon, il y a mon chien qui est tout en bas, donc on risque pas, il est anti-écrasant. Ouais, faire ce chemin-là, pour moi, c'est le bonheur. Est-ce que toi, tu as déjà travaillé en foyer tout au long de ta carrière ou... J'ai eu 2 emplois dans ma vie. Donc, j'ai eu 17 ans de préfargier, où sur la fin, j'ai plutôt fait des veilles, donc plutôt milieu de crise, admission de crise, police, menottes, seringues, isoloirs, fenêtres, toute la nuit, cellules. Et puis quand j'ai vu ici une place se libérer après 17 ans, je me suis dit, tiens, je remonterais bien la pente de la prise en charge pour ne pas attendre en bas qu'on arrive comme ça. Et puis, je trouvais intéressant de remonter le flot et puis d'être là tout en haut. Là, on peut encore faire la différence. Alpha 7 m'a amené foyer, appartement protégé, machin, jusqu'à ce que j'ai... Ouais. Cet idéal de partir de la cellule seringuée à toquer avec un Yorkshire nain. Oui. C'est un sacré parcours. Génial. Et justement, quelle est la différence entre un éducateur qui travaille en foyer et toi, par exemple, qui est plutôt dans cette liberté et qui va chez les gens avec Apartasa? Ils vont avoir plus de contraintes structurelles, mais après, de quitter dehors à poil, sans grille, sans rucher, toc, 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 là, il a fallu faire un effort. Et du coup... la différence, c'est que eux, ils assument ce truc qui est tout le temps structuré, mais du coup, qu'il faut payer. Ça demande beaucoup d'investissement. Ils en ont besoin pour fonctionner. Ils l'investissent complètement. Mais ils ont cette contrainte. J'aurais de la peine, maintenant on me disait, tu fais tes 2 dernières années, en reprenant tout ça, j'arriverai plus, parce que ça me demanderait de recloisonner là où j'ai tout ouvert. Voilà. Moi j'ai tout ouvert, eux ils peuvent pas faire ça. Ouais.